Organisation, productivité, gestion du temps. Aujourd'hui, je travaille principalement et seulement 3 jours par semaine. Lundi, mardi, mercredi. Je prends jamais de rendez-vous après 17 heures. Je protège toutes mes matinées pour ma créativité, mes tournages, mes prises de décision. Et il y a même des jours où j'avais prévu de travailler. Je me lève. Il y a un magnifique soleil. Je me dis, je serais beaucoup mieux actuellement sur la plage parce que c'est un ressenti tellement puissant que je ferme mon ordinateur et je pars profiter. Et pourtant, mon entreprise, elle tourne depuis 10 ans maintenant. Mes clientes sont extrêmement bien accompagnées et ravies et tout mon travail est fait. Et surtout, j'ai jamais été aussi efficace quand je travaille. Mais spoiler alerte, c'est absolument pas parce que j'ai trouvé l'organisation parfaite. C'est même exactement l'inverse. J'ai arrêté de la chercher. Mais comment? Quelle est la solution? Eh bien, je suis pas devenue meilleure pour gérer mon temps. Je suis devenue meilleure pour m'écouter, me prioriser et me respecter. Et je crois que c'est probablement l'une des choses qui a le plus changé ma manière de travailler des dernières années. C'est la chose que tu n'entendras quasiment jamais dans les vidéos YouTube, Instagram ou sur les réseaux sociaux. Et moi, je te le dis aujourd'hui, cet épisode va complètement te faire shifter. Et attention, cet épisode, il est pas là pour te dire, lève-toi à 5 heures du mat, supprime Instagram et tes notifs, fais une détox digitale pendant 30 jours. Non, parce que déjà moi-même, je le fais pas. Et surtout parce que je crois absolument pas qu'il existe une organisation parfaite qui fonctionne pour tous les entrepreneurs. Je vais même aller plus loin. Je ne crois pas qu'il existe une seule organisation parfaite pour toi-même toute l'année. Parce que toi, tu changes, ta vie change, les énergies, ton entreprise change, tes responsabilités, tes envies, tout ça, ça change. C'est du mouvement, ça s'appelle la vie. Alors, explique-moi pourquoi ton organisation devrait être exactement la même tout le temps, toute l'année, tous les ans. Ton organisation, elle doit au contraire naviguer avec toi. Et c'est exactement de ça dont j'ai envie de te parler aujourd'hui. Parce qu'en réalité, derrière la gestion du temps, l'organisation, la productivité, il y a une question beaucoup plus importante. Est-ce que la manière dont tu travailles aujourd'hui ressemble encore à la vie que tu avais envie d'avoir quand tu as créé ton entreprise? Parce qu'au début, on veut que ça marche, on veut des clients, du chiffre, que notre entreprise décolle. Alors on donne énormément de temps. Bon, on donne limite son âme et toute sa vie, disons-le, en plus du temps, des week-ends et des soirées. Et quelques années plus tard, bah ça y est, ton business il a grandi, tu as des clientes, des responsabilités, peut-être une équipe. Et pourtant, tu peux continuer à travailler exactement comme si tu étais sans cesse en urgence, ou comme si tu venais de lancer ton entreprise, ou comme si tu étais un chirurgien cardiaque. Alors, la punchline d'impact, c'est que ton business a grandi. Mais peut-être que les règles que tu avais au démarrage, elles n'ont jamais grandi avec lui. Peut-être qu'au début, tu étais artisan de ton business, tu faisais tout, tu avais les mains partout, tu stressais, tu portais tout. Et peut-être qu'aujourd'hui, il serait temps d'être chef d'entreprise, de prendre beaucoup plus de temps, d'espace libre pour prendre les bonnes décisions, pour créer, pour profiter d'un business qui sert ta vie. Alors, ton business, il se tourne déjà, mais si tu as l'impression de courir tout le temps, partout, cet épisode, il va t'aider. Parce que je vais pas t'apprendre à mieux remplir ton agenda. Je vais te montrer pourquoi, après 9 ans d'entrepreneuriat, j'ai arrêté d'essayer de faire rentrer ma vie dans une organisation parfaite. Et comment j'ai commencé à construire mon organisation autour de qui je suis réellement. Mon énergie, mon côté HPI, HPE, TDAH, les 10 000 idées à la seconde, le ah waouh, là j'ai envie tout de suite, le ah j'ai plus envie de rien parce que je suis dans les extrémités. Je suis vierge ascendant scorpion. Euh, je change aussi en fonction des saisons, en fonction de mes priorités. Et ça, c'est important à prendre en compte. Pour moi, la punchline d'impact à retenir, c'est qu'à un certain niveau de business, la question n'est plus comment est-ce que je peux réussir à tout faire, mais la question devient
Qu'est-ce qui mérite réellement mon temps et mon énergie aujourd'hui? Allez, c'est parti, let's go to the beach. On y va. En numéro un, au début, mon business, c'était toute ma vie. Parce que oui, il faut quand même que je te raconte exactement d'où je pars. Au début de mon entreprise, je travaillais seule pendant 2, 3 ans, je crois à peu près. J'avais personne dans mon équipe, donc forcément, je faisais tout. Je travaillais du matin au soir, j'étais hyper excitée. Je me disais que de toute façon, mon business, c'est ma passion. Et même quand j'étais fatiguée, même quand j'étais indisposée, ben, je travaillais parce qu'il fallait terminer, parce qu'il fallait ne surtout pas avoir de retard, parce qu'il fallait que ma to-do list soit finie. Et surtout, bah, je te l'ai dit, j'étais complètement obsédée par mon business. À l'époque, j'étais avec quelqu'un qui était lui-même entrepreneur. Et je me rappelle que quand il me disait, oh là là, ce soir, j'ai des devis à faire, et qui s'installait sur son ordinateur, j'étais la plus heureuse. Je disais, génial, j'ai pas besoin de trouver une excuse parce que moi, je rêvais de travailler. Moi aussi, je vais pouvoir travailler sur mon business. C'était notre soirée, lui ses devis, moi mon entreprise, et pendant des années, j'ai énormément appris. J'ai écouté énormément de podcasts, j'ai lu, je me suis formée, j'ai été dans les meilleurs masterminds business, j'ai été dans les meilleurs cercles de développement personnel, de spiritualité, parce que j'avais une obsession. Je voulais devenir excellente dans mon domaine. Je voulais qu'on puisse me poser n'importe quelle question. Développement personnel, business, que je sois capable de répondre immédiatement. Et pire que ça, pas une réponse. Je voulais avoir une ou deux réponses ou trois qui soient adaptées à ma cliente. Ça veut dire que je devais, guillemets, tout connaître sur tout pour permettre à un business de se développer, de passer des paliers de croissance, d'avoir plus de visibilité, plus d'impact, d'écrire un best-seller. Enfin, j'ai vraiment pensé de A à Z tous les sujets pour que n'importe quelle question, je sois capable de répondre. Et vu que j'ai une valeur forte, comme toi, d'apprentissage, de connaissance, de transmission, je suis devenue excellente. Et attention, je regrette absolument pas cette période. Elle a participé à construire l'entrepreneur que je suis aujourd'hui. J'ai énormément donné à mon entreprise. Et encore aujourd'hui, mon business, c'est une passion. Je ne me vois pas faire autre chose. Je peux en parler pendant des heures, pendant des années, mais au bout d'un moment, au bout de 9 ans quand même, il y a des choses qui se sont calmées. Il y a eu des prises de conscience. Et il y a un jour surtout où j'ai eu un électrochoc. Ce jour-là, je suis dans un mastermind. Donc, un mastermind, c'est un groupe d'entrepreneurs connus, reconnus, qui ont déjà du succès dans leur business. Et quelqu'un, l'intervenant nous a posé une question toute simple. Qu'est-ce que vous faites en dehors de votre business? Qu'est-ce que vous faites de votre temps libre? Qu'est-ce que vous faites de vos soirées? Qu'est-ce qui vous passionne? Qu'est-ce que vous écoutez le plus comme sujet? Quels sont les thèmes que vous pourriez aborder toute votre vie? Et là, au fur et à mesure des 30 questions, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que c'était devenu pire qu'une obsession, ça prenait toute ma vie. Apprendre business, parler spiritualité, développement personnel, recommencer, recommencer, et le reste, ben, c'est pas que ça m'intéressait pas, mais pas loin. Les conversations classiques m'ennuyaient profondément. Moi, je suis quelqu'un qui a besoin de connaissances, de sens, de profondeur. J'ai besoin que quand j'échange avec quelqu'un, il m'apprenne quelque chose, ou alors, je mets de côté, que quelqu'un me fasse vivre des émotions fortes, parce que je suis assez intense. Mais ouais, les conversations classiques de on fait quoi ce soir, on mange quoi ce soir, je me disais, oh là là, ça va être long. Et j'ai compris que ça m'ennuyait profondément. Et après, effectivement, comme je vous l'ai dit, j'ai un cerveau assez atypique. J'ai le côté vierge scorpion qui aime la structure, l'excellence, la profondeur, le sens, aller dans les endroits sombres où personne n'ose aller pour accélérer les résultats. Euh, Bah, tu l'as compris. Ce jour-là, je me suis dit qu'il y avait peut-être un problème. J'ai même pas besoin de t'expliquer plus longtemps. Pourquoi? Parce que j'ai compris quelque chose, c'est que dans la vie, tout ne peut pas reposer que sur un pilier. C'est comme une chaise, si elle avait un seul pied. Le jour où le pied est fragile ou se casse la gueule, bah, la chaise ne tient plus. Bah, ta vie, c'est la même chose. Si tout repose sur ton couple, le jour où le couple s'arrête, ta vie se casse la gueule, pour toi en tout cas.
Au premier abord, c'est un autre sujet. Si tout repose sur ton entreprise, bah, le jour où ça se fragilise, tu es en insécurité parfaite. Donc j'ai appris à aller voir d'autres espaces et à occuper d'autres espaces pour que mon entreprise ne soit plus mon obsession numéro un, mais qu'elle soit mon véhicule qui m'amène à avoir une vie jouissive comme j'ai aujourd'hui, où je peux m'acheter des biens immobiliers, où je peux voyager plusieurs fois par an, où je peux me payer des expériences incroyables, où je peux partir en retraite spirituelle. Enfin, j'ai la vie abondante, humaine, relationnelle et financière que je désirais. Parce que j'ai arrêté que mon entreprise ait une place gigantesque dans ma vie. Et avec les années, j'ai compris quelque chose qui va beaucoup plus loin que la productivité, c'est que ton business peut être une immense partie de ta vie, mais il ne doit pas être ta vie. Parce que ton entreprise peut être une passion, oui, et je sais que tu es une passionnée, sans devenir une prison dorée. Ok, et c'est à partir de là aussi où ma relation au travail, à l'argent, a commencé à changer. Spoiler, j'ai arrêté de chercher l'organisation parfaite. Et donc la première chose que je vais te dire, si tu veux mieux protéger ton temps, ton équilibre de vie, c'est peut-être justement d'arrêter de courir après cette organisation parfaite. Arrêter d'acheter 15 formations pour savoir comment mieux organiser tes journées, ton agenda, tes rendez-vous. Arrêter de chercher le planning parfait, la productivité parfaite, les routines parfaites, les semaines parfaites. Ça n'existe pas. Et surtout, je te l'ai dit, pour moi, il n'existe pas une organisation qui doit être fixe. Je répète, je ne crois absolument pas qu'une bonne organisation doit être fixe. Sinon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que peu importe ce qui se passe dans ta vie, tu dois tenir, forcer, rentrer dans des cases, respecter ton planning coûte que coûte. Et dans cette équation, tu t'es complètement oublié. Ton organisation est censée s'adapter à ta vie. Et je vais prendre ma propre vie. En 9 ans d'entrepreneuriat, j'ai autant été célibataire à vivre seule, j'ai autant été en couple, j'ai autant été dans une période où j'étais en couple avec quelqu'un qui avait 5 enfants, j'ai été dans une période où je voyageais énormément, je voyageais 2 fois par mois. D'ailleurs, c'est l'année où j'ai été le plus crevée. Alors, le rêve de digital nomade, il m'a très vite épuisé. On pourra en faire un autre épisode. Dis-moi en commentaire. Dès qu'il y a un sujet que tu entends, qui t'intéresse, un endroit où tu trouves où je suis pas assez allée en profondeur, c'est là, maintenant. Écris-le en commentaire pour que je puisse tourner pour toi de nouveaux épisodes. Et paradoxalement, ce que j'ai envie de te faire comprendre, c'est que dans toute cette vie-là, je n'ai jamais eu la même vie, les mêmes obligations, les mêmes responsabilités. Alors pourquoi est-ce que mon organisation devrait être statique? Une des premières choses qu'il faut accepter, ton organisation est imparfaite et navigue en fonction de ta vie. Il y a des périodes où tu vas faire un gros sprint parce que tu es en lancement. Moi, il y a des périodes pendant un mois où je suis focus business et je peux même travailler 4 jours, 5 jours au lieu des 3 habituels. Et il y a d'autres périodes, et ça c'est normal, où tu ralentis volontairement. Toutes les périodes où tu es en voyage, les périodes où tu es plus dans une stabilisation qu'une accélération. Ça ne veut pas dire que tu es désorganisé, ça veut dire que tu sais t'écouter. Et pour moi, ton organisation, elle doit évoluer, elle doit s'adapter en fonction de tes rythmes. Et c'est d'ailleurs pour ça, je ne dis pas qu'il faut pas le faire, que je n'ai jamais acheté une formation pour apprendre à mieux m'organiser, être plus productive, comment gérer mon temps, parce qu'en réalité, on ne fonctionne pas toutes de la même manière. Moi, j'ai un fonctionnement où j'ai 10 000 idées à la seconde, j'ouvre 15 onglets, je les referme, j'en réouvre 12 autres, je commence un truc, j'ai une idée de génie qui arrive, je vais prendre une douche, j'ai 10 autres idées de génie, et évidemment, c'est dans la douche, à ce moment-là, que mon cerveau décide de me donner toutes les idées au monde qu'il avait retenu pendant les 30 minutes précédentes. Donc mon objectif, c'est pas de lutter en permanence contre mon fonctionnement, c'est de le connaître et de le reconnaître.
Alors je sais, quand tu vois des entrepreneurs qui ont du succès, qui te font une formation sur comment être plus productif, plus organisé, tu te dis mais elle a tellement de succès, quel est son secret? Vite, j'achète parce que elle, ça a l'air de fonctionner. Tu te trompes complètement. Si toi aussi tu as un profil et un fonctionnement atypique, un cerveau qui va très vite, des particularités qui te concernent, ou cinq enfants, ou célibataire, ou tu aimes faire beaucoup la fête en fin de semaine, et te reposer en début de semaine, comment est-ce que l'organisation parfaite de cet entrepreneur qui te semble parfaite sur les réseaux peut te correspondre? La vraie question, c'est comment est-ce que je construis mon organisation autour de ma vie, ma personnalité et mes ambitions. Tu n'as pas les mêmes ambitions qu'une autre personne. Donc pourquoi tu te devrais te mettre la même to-do list, les mêmes tunnels, les mêmes lancements, quelqu'un qui veut faire 5 000 que quelqu'un qui veut faire 100 000 par mois? Donc des questions pour t'aider que tu peux noter. Quel est le moment de la journée où mon cerveau est-il le plus performant, productif, créatif? Est-ce qu'il y a des moments dans la journée où j'ai besoin de couper? Moi, personnellement, après manger, là, j'ai besoin d'un temps de pause, limite d'une sieste. Qu'est-ce qui me disperse? Moi, mon téléphone est la meilleure chose qui puisse me disperser en dehors de mon cerveau. Qu'est-ce qui me permet de rester focus? Donc, j'enseigne ça à toutes mes clientes, je donne des tips, des astuces, mais j'ai des applis euh, très simples, hein. Attention, moi, j'aime pas ce qui est compliqué. J'ai que des systèmes D très simples pour rester focus, que ce soit avec mon cerveau ou que ce soit avec mon téléphone. Alors, la punchline d'impact, le but, c'est pas de corriger ton cerveau pour qu'il rentre dans ton agenda. Le but, c'est de construire un agenda qui tient compte de ton cerveau, tes ambitions et ta personnalité. Et pour moi, comme je te l'ai dit, la vraie gestion du temps, c'est la connaissance de toi, tes cycles, ton énergie, tes ambitions. Et je sais que là, sur le moment, quand tu m'écoutes, ça paraît évident. Et tu vas justement pouvoir enlever cette culpabilité de te dire, mais les autres réussissent, c'est pas moi. Tu veux enlever la pression d'avoir une meilleure organisation, puis dès que tu vas tomber sur un contenu d'entrepreneur qui va te dire je vais t'aider à gagner 5 heures par semaine, tu vas foncer acheter cette formation, mais n'oublie pas que c'est un objet brillant. On vient d'en parler, mais c'était important de le répéter. Parce que sur le coup, tu penses aux solutions miracles, mais rien ne pourra jamais t'aider à créer une meilleure organisation que si elle part de toi. Et surtout, quand tu suis l'organisation des autres, les meilleurs conseils des autres, tu n'arrives pas à tenir dans le temps et tu vas encore plus culpabiliser, donc tu vas encore plus contrôler, donc tu vas encore plus te mettre d'applis, d'obligations, de cadres, et là, tu vas clairement exploser en vol. Et d'ailleurs, pose-toi la question maintenant. À quel moment de la journée es-tu réellement la plus productive, la plus créative? Pas devant un ordinateur, pas le moment où ton cerveau va vite, où tu prends des bonnes décisions, où tu crées facilement, où tu as de l'énergie. Parce que ce sont peut-être précisément à ces heures-là que tu es en train de répondre actuellement à tes emails, à tes rendez-vous, à des MP, à tout ce qui est attraction de l'extérieur ou à des tâches qui sont faites pour un autre moment. Retiens, toutes les heures dans ton agenda ne méritent pas la même concentration. Que fais-tu pendant ces heures où tu es créative? Et si tu me dis, on me dit dans l'oreillette, moi je suis mon flow, moi je suis une créative tout le temps, eh bien, 9 fois sur 10, je peux t'affirmer que non. Parce qu'à chaque fois que j'ai entendu ça, j'ai permis à mes clientes de récupérer 3, 4, 5, 6 heures par semaine où elles me disaient, mais je me suis rendu compte que être libre, c'est aussi être dans son flow, mais tout ça demande de la structure. Je répète, c'est parce que je suis structurée que ça me permet d'être encore plus libre et encore plus créative. Ensuite, je ne travaille pas contre mon énergie, mais avec mon énergie. Je la connais. Je sais que moi, personnellement, je suis en énergie haute le matin. Je me lève tôt, naturellement, jamais de réveil. En général, je me lève vers les 7 heures. Je fais toute ma routine pour prendre soin de moi, de mon énergie,
de tout ce qui se passe pour simplifier, alléger mon espace de travail, mon espace de vie, me connecter, m'ancrer. Et dès le matin, c'est là où je vais créer, tourner mes vidéos YouTube, enregistrer mes podcasts, réfléchir, prendre des décisions importantes pour moi, mon entreprise, l'équipe. Et les coachings, là où je suis devenue excellente, là où c'est naturel de coacher, je les mets plutôt l'après-midi. Parce que c'est plus fluide, parce que je me sens plus connectée. Et surtout, je tiens à le préciser, parce qu'il y en a beaucoup trop qui oublient ça, pourtant on est dans l'accompagnement. Le midi, j'ai toujours une pause totalement off, sans répondre aux messages, aux MP, aux emails, à l'équipe. Et j'ai toujours un rituel pour me recharger, me reconnecter, m'aligner et m'ancrer, pour passer à un autre niveau de conscience et de transmission et d'énergie, que je puisse reconnecter à mon œil de lynx sur le business de mes clientes que je vais être capable d'accompagner l'après-midi en totale canalisation ou en pure stratégie marketing. Parce qu'avant, quand je coachais le matin et quand j'arrivais à 15 ou 16 heures, j'étais complètement épuisée en charge mentale, j'étais complètement rincée, je n'avais plus d'espace pour prendre des décisions importantes ou pour créer. Sauf que si tu passes trop de temps dans la création de contenu, tu n'es pas dans la livraison de tes clients optimale, ni tu n'es pas dans la vente. Donc là, il y a des piliers de ton business qui se cassent la gueule si tu es trop dans la création de contenu. Et à l'inverse, si tu es que dans je livre mes clients, je fais des coachings, je sers mes clients, tu n'as plus d'énergie, d'espace ou de temps pour donner de la qualité dans ta visibilité. Donc tu as de moins en moins d'abonnés et de ventes. Où sont répartis tes pôles de communication, de livraison client, de création et de visibilité? Ça, c'est des sujets extrêmement importants. Un autre point, c'est qu'en hiver, moi, je sais que je me réveille naturellement beaucoup plus tard, j'hiberne plus. Alors, je répète, exprès pour que ça ancre. Alors, pourquoi est-ce que j'essaierai de suivre exactement la même routine en été ou en hiver? Et puis, en été, moi, je sors beaucoup plus. Je suis beaucoup plus dans les parcs, au bord des lacs. Je vais beaucoup plus dans des événements, beaucoup plus en soirée. Donc, je travaille beaucoup moins en été. Je suis extrêmement focus et productive sur 3 jours. Et en hiver, ça me gêne pas de m'étaler un peu plus certaines semaines et d'autres semaines de ne rien foutre. Et alors, aucune culpabilité. Et depuis que je me respecte et depuis que je prends de plus en plus de repos, mon business, il a jamais été autant jouissif. Je peux avoir les mêmes résultats en faisant 10 fois moins. Ensuite, autre point que je vais aborder avec toi, j'ai arrêté de sauter d'une chose à l'autre, d'une tâche à l'autre. Quand on a un cerveau qui va vite, il y a un piège, c'est la dispersion, l'éparpillement. Moi, je peux avoir plusieurs choses, plusieurs idées, plusieurs projets, plusieurs onglets, plusieurs mails en même temps. Mais aujourd'hui, je sais me canaliser parce que je sais ce que ça coûte. Ce que ça coûte, c'est de la charge mentale. Tu écris quelque chose, tu as une idée, tout va en onglet, t'envoies un SMS, tu vas étendre tes linges, tu reviens, tu repars. Et à la fin de la journée, tu as fait plein de choses. Alors certes, hein, tu as été hyper occupée, mais t'as pas été hyper productive et tu as cette sensation en plus extrêmement désagréable de rien avoir réellement terminé correctement. Donc aujourd'hui, moi j'essaie de savoir sur quoi je suis focus ici et maintenant. Quelle est ma réelle priorité pendant l'heure à venir ou la demi-heure à venir? Et les autres idées, elles peuvent exister, être notées dans une note spéciale, mais ça ne devient pas une action immédiate. Et quand tu as un cerveau qui produit énormément, c'est une forme de liberté de comprendre que toutes les bonnes idées au premier abord qui arrivent la nuit, sous la douche et j'en passe, ne méritent pas de devenir des projets ici et maintenant, voire ne méritent pas même d'exister.
Point suivant, j'ai arrêté de vouloir finir ma to-do list. Ça, c'est probablement l'un des plus gros changements pour moi en termes de culpabilité. Avant, je voulais finir mes journées et que tout soit terminé. Sauf qu'on va se le dire, notre to-do, elle est interminable. Je pense que je pourrais tenir les 52 prochaines années à finir ma to-do. Moi, je suis sur Asana. Et même là, si je vous l'ouvrais, vous allez vous rendre compte que sur l'année écoulée, j'ai au moins 400 tâches que je n'ai jamais fait, jamais terminées parce qu'elles ne méritaient pas mon attention. Et avant, j'avais cette sensation d'être en retard. J'y pensais la nuit, je réfléchissais au lendemain, je me mettais trop d'objectifs, trop de tâches à réaliser, et je pensais que j'avais pas assez travaillé. Aujourd'hui, je le répète, je m'en fous royalement. Pourquoi? Parce que j'ai compris que la to-do list d'une entrepreneur ne s'arrêtera jamais. Il y a toujours quelque chose à améliorer, il y a toujours une page à refaire, un mail à écrire, une nouvelle idée, une vidéo à tourner, un tunnel à optimiser. Donc, si ta condition pour t'autoriser à te reposer, c'est je me reposerai quand j'aurai terminé, alors mauvaise nouvelle, tu ne te reposeras jamais. C'est exactement pour ça qu'il y a des entrepreneurs qui finissent épuisés, qui finissent par prendre des décisions qui sont plus les bonnes et qui finissent par vivre de plus en plus de chocs financiers, de montagnes russes financières, parce que là, il n'y a plus du tout de stabilité. On construit sur de la fatigue, des doutes, de l'urgence, des je suis en retard, et ça, c'est un espace de contraction. Et quand tu es contracté, tu ne peux pas t'expanser. Ce n'est pas possible. La punchline d'impact à retenir. Une entrepreneur ne manque jamais de choses à faire. Jamais. Sauf qu'il y a une différence entre être occupé et être productive. Et ça, je fais gagner plusieurs heures par semaine à mes clientes grâce à un travail de réorganisation autour d'elles, son profil, ses ambitions, ses priorités, sa personnalité. Est-ce que tu sais toi-même, aujourd'hui, assez bien te connaître et te respecter pour créer ton organisation. Parce que j'en ai plein qui me disent, mais moi je me connais par cœur, elles savent répondre à mes questions, sauf qu'entre ce qu'elles me disent et comment elles agissent, l'organisation et leur liberté passent au 18e plan. Alors est-ce que tu te demandes encore, est-ce que je vais être en retard, j'ai pas fini, je devrais faire plus? Je pense que il y a cette notion sur la vie où on se rend pas compte qu'elle passe extrêmement vite. De quoi demain est fait, honnêtement, on n'en a aucune idée. Le nombre de fois où j'ai dit à ma famille ou à mes amis, oui, vous inquiétez pas, hein, j'aurai beaucoup plus de temps après mon lancement, là on pourra voyager, profiter. Oui, vous inquiétez pas, hein, quand j'aurai fini, là je suis dans un tunnel, là, un tunnel. Dès que j'ai fini, c'est bon, j'aurai plus de temps pour. Également, fermer les dossiers. J'ai un gros problème, je sais pas si c'est lié à toutes mes atypies, mais moi j'ai besoin de clôturer, de fermer, de rayer, de... Et en fait, j'avais dans la tête tous ces dossiers qui étaient ouverts et pas fermés, du genre, ah ben j'ai 5 lignes magnettes, j'ai des tunnels de vente, et en fait j'aurais voulu tout revoir, tout remettre à jour, les bons liens, les bons codes. Et en fait, ça m'a mis une pression énorme, je vous jure, pendant au moins 3 ans, où j'en parlais à tous mes collègues entrepreneurs, où je disais, oh non, mais là, il faudrait trop que je vois ce tunnel, mais j'ai pas le temps, j'ai d'autres choses, j'ai d'autres priorités. Et en fait, il y a un moment donné où je me suis lâché la grappe et je me suis foutu la paix, en me disant que de toute façon, mon but dans la vie, et ça n'a jamais été celui-là, ça n'a jamais été de travailler pour travailler. Mon but, c'est d'impacter des vies et de gagner assez d'argent pour pouvoir kiffer ma life. Moi, j'adore voyager, j'adore rien foutre, j'adore me reposer, j'adore me balader dans la nature, j'adore me payer des retraites spirituelles à Bali. J'adore vivre. Donc, les tout doux, la pression, la charge mentale, non, merci. Donc, j'ai mis en place plein de petits tips faciles quand j'accompagne mes clientes pour leur permettre d'atteindre ce niveau de je m'en foutisme qui, honnêtement, arrêtez d'être dans le contrôle et dans toujours plus, toujours mieux, toujours, ça te rapporte quoi? 1000 balles? 1000 balles de plus par mois? Tout ça pour ça? Ma liberté et ma vie ne vaut pas ça. Donc moi, je continue à avoir le même chiffre
mais en kiffant 10 fois plus. Donc pose-toi les bonnes questions. À quoi ressemble ta vie aujourd'hui? Si elle te convient, continue. Si tu as une organisation mais qu'elle te convient pas, c'est que tu te connais pas assez ou alors que tu te respectes pas en alignant ton organisation à qui tu es. D'ailleurs, je t'en ai fait un épisode spécial, trop d'idées, comment arrêter de s'éparpiller, qui va sortir ou qui est déjà sorti quand j'enregistre cet épisode. Ensuite, je m'autorise à ne pas travailler. On reste toujours dans le même sujet, mais je pense que c'est important que tu l'entendes de 10 000 façons différentes, parce qu'aujourd'hui, tu as besoin de l'ancrer. Ça nous amène à ce sujet le plus important. J'accepte de ne pas travailler quand je n'ai juste pas envie de travailler. Je travaille principalement lundi, mardi, mercredi. C'est pas une règle que je m'impose. J'ai pas créé une nouvelle prison avec mes 3 jours de travail. Cette semaine, par exemple, j'avais prévu de travailler. Et finalement, une journée entière au spa avec les copines qui m'ont fait une petite proposition de sortie, bah, j'ai annulé tout ce que j'avais prévu. Et alors? Rien. Mon entreprise existe toujours, mes clientes vont hyper bien, elles sont hyper satisfaites, le monde continue de tourner, et peut-être que dimanche, je vais me lever avec un élan de créativité, je vais me lever avec une énergie de dingue, et peut-être que je travaillerai dimanche matin. Ou pas. Par contre, quand je suis focus, je suis extrêmement productive. Avant, je pouvais travailler 7 jours sur 7. Je suis certaine que ces 7 jours, ces soirées, ces week-ends, ces moments où j'oubliais de faire pipi pendant que je travaillais, j'oubliais de boire pendant que je travaillais, je ne mettais jamais de fin à mes journées. Eh ben, je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, je fais le même chiffre d'affaires en 3 jours ou 2 jours certaines semaines, ou 4 jours d'autres pour rattraper la semaine d'avant. Mais en fait, je navigue en fonction de mon énergie, vous l'avez compris. Donc débarrasse-toi des il faut, je dois, je devrais. Si tu es fatigué, ferme ton ordinateur et ne culpabilise plus. Tu l'as remarqué, c'est exactement quand tu pars en vacances, quand tu prends du repos, que tu as les meilleures idées et que tu reviens la plus reboostée. Et moi, la punchline d'impact, ma liberté, c'est pas de ne jamais travailler le dimanche. Ma liberté, c'est de pouvoir choisir mon dimanche, mon lundi, mon mardi, mon mercredi, mon jeudi, mon vendredi et de kiffer. Et ça, pour moi, c'est beaucoup plus puissant qu'un planning parfait. Alors en écoutant, tu vas peut-être te dire, ouais, ça paraît simple pour elle, moi c'est compliqué, j'arrive pas à prendre des vacances sans penser au business, je me déconnecte pas assez. Mais sache que ça n'a pas été évident pour moi non plus au départ. Mais j'ai pris la décision. En tant que leader, par amour pour moi et par respect pour moi, j'ai pris la décision non négociable de prendre soin en priorité de mon mental, de mon équilibre de vie, de mon bien-être. Est-ce que ça te parle? Dis-moi en commentaire si ça te parle. Et j'ai envie de te dire aussi qu'il y a autre chose qui se joue. Ce que je fais avec mes clientes, et là tu vas être peut-être surprise, c'est qu'on vient revoir leurs priorités. On vient redonner des autorisations de faire autrement. On vient lâcher, il faut travailler fort et dur. On vient lâcher, il faut que je travaille tous les jours. On vient apaiser, libérer l'émotionnel qui pense qu'il doit contrôler, faire plus, donner plus pour être vu ou reconnu. Et souvent, les entrepreneurs avec qui je travaille, qui remplissaient énormément leur agenda, quand on vient alléger, simplifier et que je viens leur faire gagner 4-5 heures par semaine, ou des fois une journée complète, ou des fois de temps libre, eh bien à ce moment-là, il se passe quelque chose d'assez étrange. C'est que leur désir profond était d'avoir plus d'espace, plus de temps libre, profiter. Et à ce moment-là, quand le vide apparaît, qu'est-ce qui apparaît derrière? C'est la peur de la mort, c'est le qui je suis quand je ne travaille pas, qui je suis quand je gagne de l'argent, mais que je ne me tue pas à la tâche. Et selon la situation, ce qui est assez intéressant, c'est que cette peur du rien, du vide, de la mort, ça vient toucher toutes ces questions existentielles du sujet d'origine. Qui je suis?
quand j'ai du repos, du temps, de l'espace libre et que je fais de l'argent et que j'impacte des vies? Est-ce que j'ai le droit? Est-ce que je suis accrochée à des loyautés? Bref, là je m'emballe, je pars complètement en cacahuète. Je te ferai un épisode sur le sujet, mais je pense que tu as déjà eu des tips. Et la conclusion pour moi, c'est arrête de chercher la méthode parfaite. Commence à t'observer. Finis l'organisation, la productivité, la gestion du temps parfaite. Si tu devais retenir une seule chose de cet épisode, c'est celui-ci. Apprends à te connaître suffisamment pour construire une manière de travailler qui respecte réellement la femme que tu es aujourd'hui, pas celle que tu étais hier, pas celle que tu seras dans 3 ans, pas celle qu'un expert en organisation et productivité t'a dit que tu devrais être ou devenir pour te faire rentrer dans des cases. En plus, toi, tu ne veux pas de cases, tu aimes être libre. Alors dis-moi en commentaire, j'ai envie de te lire, quelle est la règle d'organisation que tu t'imposes encore aujourd'hui alors que tu sais au fond que ça te correspond plus du tout. Et je pense que tes réponses, elles vont être extrêmement intéressantes, extrêmement riches. Et pour ça, je compte sur toi pour m'écrire un commentaire. Parce que ta réponse, tu te rends pas compte qu'elle te paraît peut-être simple, anodine, mais elle va éveiller des prises de conscience à d'autres entrepreneurs qui vont se dire, je m'étais pas rendu compte. Moi aussi, j'ai encore une organisation toxique en répondant à mes mails le midi pendant que je mange ou à mes MP. Moi aussi, j'ai encore une organisation toxique en m'obligeant à travailler jusqu'à 18 heures alors qu'à 15 heures, je suis vidée. Moi aussi, j'ai une organisation toxique quand je réponds à mes emails le matin, à mes équipes le matin, à mes MP le matin et que je n'ai plus de créativité l'après-midi. Alors dis-le en bas, ça va aider les autres en commentaire. Et dans le prochain épisode, je vais aller encore un peu plus loin. Je vais te montrer comment très concrètement, après 9 ans d'entrepreneuriat, je protège aujourd'hui mon temps, mon espace mental, les règles que j'ai avec mes clientes, les limites que je pose, ce à quoi je donne accès, ce que je refuse, comment je protège mon agenda. Et pourquoi, à un certain niveau de business, protéger ton temps devient une véritable décision stratégique non négociable. On se retrouve dans le prochain épisode et surtout, n'hésite pas à t'abonner parce que toi-même, tu as envie que quand tu partages du contenu, on puisse le commenter, le liker, s'abonner. Eh bien, moi, c'est la même chose. Si tu veux plus de conseils, de décisions, des coulisses et savoir comment passer ton prochain palier, abonne-toi maintenant et laisse-moi ton commentaire sur qu'est-ce qui est toxique dans ton organisation ou qu'est-ce que tu décides de mettre en place. Ça va aider toute la communauté. Ciao, bye!